Aujourd'hui, une vidéo très importante parce qu'on va parler de la fiscalité sur les cryptos. Et je vais te dire quoi déclarer exactement, quand déclarer et surtout quels risques tu prends si tu ne le fais pas. Je vais te montrer également comment gagner du temps sur ta déclaration et aussi de l'argent en te donnant tout simplement quelques astuces pour éviter légalement la case impôt. Mais avant, je t'invite tout simplement à t'imaginer un instant que tu es en train de te la couler douce et de siroter un bon cocktail sur ta chaise longue. Après justement avoir encaissé tes gains en crypto. Et puis un jour, tu reçois une lettre des impôts. Tu l'ouvres et là, c'est plutôt l'angoisse parce que tu reçois tout simplement un redressement fiscal de plusieurs milliers d'euros. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas les bonnes informations. Parce qu'il faut savoir que la fiscalité crypto évolue à vitesse grand V et la moindre erreur peut te coûter très très cher. Mais le pire dans tout ça, c'est que la plupart des gens pensent être en règle mais ne le sont pas. Et bonne nouvelle, aujourd'hui, on va mettre les choses au clair et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière simple et ludique et plutôt claire, je trouve, tu me diras à la fin de la vidéo, tout ce que tu dois savoir absolument pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans ta boîte aux lettres. Et on va voir ensemble quoi, comment et quand déclarer tes impôts crypto, mais aussi quelques techniques qui sont bien entendu légales pour justement réduire, voire éliminer tes impôts. Et surtout, je vais te partager une solution qui va te simplifier drastiquement la vie. Mais avant tout ça, tout simplement un petit disclaimer pour te dire que cette vidéo est fournie tout simplement à titre informatif et éducatif uniquement. Je ne suis ni avocat fiscaliste, ni expert comptable et ce contenu ne constitue en rien un conseil fiscal ou financier personnalisé. La réglementation sur la fiscalité des crypto-monnaies évolue rapidement et il est essentiel, à mon avis, de vérifier justement les informations auprès de sources officielles et de consulter un professionnel compétent avant de prendre toute décision. Donc je ne pourrai pas être tenu responsable des erreurs, omissions ou évolutions légales postérieures à la publication de cette vidéo. C'est très important. Commençons directement en parlant des faits générateurs de l'impôt sur les crypto-monnaies. Déjà, qu'est-ce qui est imposable en tant qu'investisseur particulier? Je vais commencer par la bonne nouvelle, il n'y en a qu'une. Et tout simplement, tu es exonéré d'impôts si et seulement si le total de tes ventes sur l'année sont inférieures à 305 €. Et attention, je dis bien vente sur l'année et pas plus-value. Et d'ailleurs, cette vidéo ne concerne que les ressortissants français. Si tu fais partie d'un autre pays, c'est peut-être pas la vidéo à regarder. Et donc ici, dans cet exemple, au niveau de la vente sur l'année, je te donne un exemple très simple. Si j'ai acheté par exemple 300 € en Bitcoin et que mon achat vaut maintenant 350 €, déjà, j'ai fait une plus-value de 50 €, mais je suis au-dessus du seuil des 305 €. Et par contre, même en dessous de ce seuil, tu dois quand même déclarer tes transactions. Et au-delà de 305 €, je ne te fais pas de dessin, tu dois tout simplement passer à la caisse. Et maintenant, dans quel cas tu es imposable? Tu vas devoir tout simplement passer à la caisse dans deux cas. Le premier cas, c'est si tu convertis tes cryptos vers une monnaie qu'on appelle une monnaie fiat, comme l'euro. Et à ce moment-là, tes ventes de l'année qui sont supérieures à 305 € seront imposables. Et donc, un conseil, si tu veux tout simplement éviter d'en payer bêtement et que tu souhaites tout simplement réintégrer sur le marché plus tard, eh bien, je t'invite tout simplement à convertir plutôt tes cryptos en stablecoin. Et ça te permet tout simplement de sécuriser tes gains sans sortir du marché et surtout d'éviter l'impôt puisque tu restes dans l'écosystème crypto. Et d'ailleurs, je te recommande tout simplement de passer plutôt par l'USDC que l'USDT qui est désormais interdit d'être listé sur des plateformes régulées en Europe avec l'arrivée du règlement MiCA. Et il risque d'ailleurs d'être délisté prochainement des exchanges en Europe. Alors attention toutefois, ça pourrait évoluer car la Cour des comptes a publié un récent rapport pour justement repenser, voire renforcer la fiscalité des crypto-monnaies en France et entre autres imposer la conversion d'une crypto-monnaie vers un stablecoin. Mais encore une fois, rien n'est encore acté, donc bien évidemment, je te tiens au courant sur mon canal Telegram et si jamais tu veux nous rejoindre, tu peux retrouver ce lien en description. Et deuxièmement, tu es imposable également si tu achètes une pizza avec du Bitcoin. Donc, comme l'a fait Laszlo Agnès, tu es tout simplement ici imposable. Et ceux qui ont la référence comprendront. Idem ici pour tous les biens et services. À chaque fois que tu achètes un bien et un service en crypto, tu es redevable et tu es imposable là-dessus. Donc, si tu utilises par exemple la plateforme Bitrefill pour échanger justement tes cryptos contre des cartes cadeaux, tu dois tout simplement payer un impôt sur tes plus-values. Mais alors tu dois te demander quel est l'impôt que tu payes réellement. Eh bien, ça s'appelle le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, qui est plus connu sous le nom de la flat tax, qui est de 30% et ces 30% sont décomposés en deux impôts. Le premier, l'impôt sur le revenu, 12,8 et ensuite
les 17.2 de prélèvements sociaux. Mais tu as également une autre alternative qui est tout simplement le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et grosso modo, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est plus avantageux pour toi si tu n'es pas imposable de base, car tu ne devras payer que les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Et ce sera à toi de déterminer justement si c'est plus avantageux pour toi ou non en fonction de ta situation fiscale. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te parler justement d'une solution qui va te permettre de le faire à ta place. Et concernant les opérations réalisées à titre professionnel, les gains doivent être déclarés dans la catégorie des BNC, donc les bénéfices non commerciaux. Mais l'impôt ne s'applique que si tu es en gain. Et donc, si ton année se termine dans le rouge, tu n'auras alors aucun impôt à payer. Et j'ai envie de te dire, c'est normal, on ne va pas te prendre 30% dans le vent, encore heureux. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que contrairement aux actions en bourse, malheureusement, tu ne pourras pas justement déduire tes pertes sur d'autres revenus, ni les reporter sur l'année suivante pour justement alléger ton imposition. En effet, chaque année fiscale est dite isolée pour les cryptos. Autrement dit, si tu es en perte, elle est purement et simplement perdue. Mais il faut savoir que tes moins-values restent quand même déductibles de tes plus-values réalisées sur l'année en cours. Bon, j'ai envie de te dire que réduire l'impact fiscal, c'est ce que tout le monde recherche. Mais encore une fois, faut-il savoir comment l'impôt est calculé? Parce que contrairement aux actions en bourse, la fiscalité crypto repose sur un mode de calcul bien plus complexe. Alors comment sont calculées justement tes plus-values? Pour les cryptos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de paramètres à prendre en compte que simplement la plus-value. Donc pour faire simple, le fisc ne regarde pas uniquement ce que tu vends, mais tout simplement tout ce que tu possèdes. Et je sais, ça peut paraître lourd, mais t'en fais pas, je vais t'expliquer ça très simplement. Et tu as 3 éléments à prendre en compte. Et le premier élément, c'est tout simplement le montant total investi dans tes crypto-monnaies en monnaie fiat, donc tout ce qui est euro, dollar. Et donc, c'est l'argent que tu as investi pour acheter tes cryptos. Ensuite, tu as la date de chacune de tes opérations d'achat et de vente. Et enfin, tu as la valeur totale de ton portefeuille crypto valorisée en fiat au moment de chaque opération donc d'achat et de vente. Et même si tu ne vends qu'une partie de tes cryptos, la fiscalité prend en compte toutes tes cryptos pour le calcul de l'imposition. Donc voici la formule de calcul un peu barbare, mais j'ai envie de te dire pas d'inquiétude parce que je vais t'expliquer comment ça fonctionne avec un exemple concret. Donc par exemple, imagine que tu investis 6 000 € en crypto. Ok, quelques mois plus tard, ton portefeuille grimpe à 15 000 €. Donc déjà bravo, ton investissement a déjà fait un x2,5, soit une hausse de 150%, ce qui est déjà énorme. Et comme tu es abonné à ma chaîne et que tu appliques justement les bonnes pratiques dont je te parle régulièrement pour sécuriser ton capital, à ce moment-là, tu décides tout simplement de récupérer ta mise initiale, soit 6 000 €, ce qui représente 40% de ton portefeuille total. Et donc, le calcul est plutôt simple. 6 000 moins 6 000 fois 6 000 divisé par 15 000. Résultat, 3 600 € et donc tu viens d'encaisser une plus-value imposable de 3 600 € sur laquelle tu dois tout simplement payer les fameux 30% de flat tax, soit 1 080 € d'impôt à payer. Pas facile, hein? Et donc concrètement, ça veut dire que chacune de tes opérations est imposable, même le fait de récupérer ton investissement initial. Et pour bien faire ta déclaration, tu dois connaître tout simplement le montant de toutes les transactions depuis le premier jour où tu es rentré sur le marché. Et tu dois tout simplement connaître la valeur fiat de l'intégralité de tes cryptos que tu possèdes au moment précis de la vente. Et là, j'ai envie de te dire que je peux comprendre que ça soit une véritable usine à gaz et que tu comprennes peut-être pas grand-chose. Et donc, imagine-toi un moment faire tout simplement ce calcul pour chaque vente et devoir noter justement chacune de ces transactions, de tes achats et précisément dans un fichier Excel. Bref, c'est l'enfer. Mais heureusement, il existe une solution ultra simple pour t'éviter ce casse-tête. Waltio. C'est pas le partenaire de la chaîne, mais en tout cas, c'est une solution hyper simple et je te mettrai un lien en description avec un code promo qui va te permettre tout simplement de t'enlever le mal de crâne. Parce qu'avec la quantité de transactions astronomiques qu'on peut faire en crypto, c'est clairement ingérable manuellement et de ne pas faire d'erreur. D'autant plus que la fiscalité ne s'arrête pas aux plus-values. Il y a également le minage, il y a le stacking, les airdrops ou encore les play to earn et ils ont tous leurs propres règles fiscales. Et donc, Waltio simplifie tout simplement tout pour toi. Parce que leur outil récupère automatiquement toutes les transactions, donc tu vas linker toutes tes plateformes d'échange, ils vont tout analyser et appliquer tout simplement les règles fiscales en vigueur et de façon automatique et très rapide et vont générer alors ta déclaration prête à être envoyée aux impôts en quelques secondes.
Et donc le résultat, plus besoin de stresser à l'idée de te tromper ou de faire une erreur qui pourrait tout simplement te coûter cher. Et donc à ce moment-là, tu gardes l'esprit tranquille en sachant que ta déclaration est correcte et optimisée. Et si jamais tu veux utiliser cette solution, tu as mon lien en description qui te permet, avec le code promo 10 Julien Roman, d'avoir 10% de réduction sur cet outil Waltio qui va te permettre d'économiser beaucoup en mal de crâne. Et d'ailleurs, merci au passage à Waltio qui a vérifié justement tous les éléments de cette vidéo pour vérifier que je ne dis pas de bêtises. Donc merci à eux. Et maintenant qu'on a dit ça, c'est très important de savoir que même si tu calcules parfaitement tes plus-values, tu n'es pas encore en règle. Parce qu'en France, il ne suffit pas tout simplement de déclarer tes gains, tu dois aussi déclarer où sont stockés tes cryptos. Et donc là, on va parler de la déclaration des comptes crypto. Et ça, c'est très important parce que si tu as un compte sur un CEX, un CEX, les plateformes centralisées qui sont situées hors de France comme Binance, Coinbase ou même Crypto.com, eh ben, tu dois déclarer chaque année en même temps que ta déclaration d'impôt avec le formulaire 3916 bis. Et pour info, la déclaration fiscale débute en avril. Si tu ne le fais pas, tu peux avoir tout simplement une amende jusqu'à 1 500 € par compte non déclaré. Donc autant dire que l'addition peut être vite salée. Donc si tu veux éviter justement les ennuis, pense à tout simplement déclarer tes comptes. Et d'ailleurs, pour te faciliter les choses, je vais te mettre un lien en description avec toutes les adresses des exchanges. Comme ça, tu verras les exchanges qui sont en France et qui n'ont pas besoin d'être déclarés et les exchanges à l'étranger qui ont, elles, besoin d'être déclarées. Donc, tu auras tous les éléments, toutes les adresses justement pour bien faire ta déclaration. Je te mets tout cela en description et ça va te faciliter la vie. Ne me remercie pas. Mais bonne nouvelle dans tout cela, tu n'as rien à déclarer si tes cryptos sont stockés sur un wallet dont tu détiens tout simplement la clé privée. Donc, Tangem, MetaMask, Ledger. Et donc, idem également si tu utilises une plateforme crypto française comme Meria ou CoinHouse par exemple. Donc, autant dire que l'État ne plaisante vraiment pas avec la fiscalité crypto. Et même si tu es très bien accompagné grâce justement à ma vidéo et à Waltio, eh ben, c'est très important que tu saches tout pour être exactement en règle. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État sait prendre sa part quand il le faut. Mais heureusement, il existe justement des moyens d'optimiser légalement ta situation. Et donc le premier moyen, c'est tout simplement la donation en crypto, qui est un levier fiscal hyper puissant. Parce qu'en France, tu peux donner tes cryptos sans être taxé, mais attention, pas n'importe comment. Et donc, par exemple, tu peux donner jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 15 ans sans aucun impôt. Et donc, si tu es grand-père, tu peux tout simplement donner jusqu'à 31 865 € à tes petits-enfants et jusqu'à 5 310 € à tes arrière-petits-enfants. Mais attention, parce que la fiscalité ne s'arrête pas là, parce que le montant du don est figé au jour de la donation. Donc, en gros, ça veut dire que si le prix du Bitcoin que tu viens de donner à tes enfants explose après son transfert, et qu'ils décident tout simplement de revendre contre des euros, ils devront tout simplement payer la flat tax de 30% en cas de revente. Donc, tu peux également, si tu le souhaites, faire un don en stablecoin pour justement éviter cette surprise fiscale. Mais attention toutefois, parce que si ça te donne des idées et que tu souhaites tout simplement faire une donation à ton enfant qui est mineur pour finalement utiliser cet argent à des fins personnelles, eh bien tu fais une grave erreur parce que tu seras qualifié comme un abus de droit. Et le fisc ne rigole pas du tout avec ça et tu devras tout simplement régler un impôt sur la plus-value et les intérêts de retard qui sont une majoration de 80% de l'impôt dû. Et même si les donations sont exonérées d'impôts, elles doivent être déclarées. Donc je te conseille tout simplement de toujours te faire accompagner pour ce type d'opération. Maintenant qu'on a vu ça, si optimiser justement ta fiscalité est une bonne chose, certaines personnes vont encore plus loin et choisissent tout simplement une solution radicale, c'est-à-dire de partir à l'étranger. Car oui, il existe plusieurs pays en Europe et ailleurs où les plus-values sont tout simplement pas imposées. Et donc en Europe, tu as par exemple Malte. À Malte, tu as aucune imposition sur les plus-values réalisées, sauf les profits tirés justement d'un trading régulier ou professionnel, avec des taux qui peuvent aller de 15 à 35% selon le statut de résidence fiscale de l'individu. On a également la Slovénie, et là les gains en crypto-monnaie ne sont pas soumis à l'imposition, sauf pour les activités commerciales comme le mining de crypto. On a encore Chypre, et là si les transactions en crypto sont occasionnelles et ne constituent pas une activité commerciale, les plus-values ne sont pas imposées. Et en dehors de l'Europe, tu as bien évidemment la Suisse, le Salvador ou encore les Émirats Arabes Unis avec Dubaï. Il faut être résident fiscal dans ces pays pour pouvoir justement bénéficier de ces avantages. Mais bon, s'expatrier dans un paradis fiscal, c'est une solution. Sauf que tout le monde n'a pas forcément envie de quitter la France. Par contre, tu peux optimiser ta fiscalité avec une alternative qui est très méconnue, qui est l'emprunt
collatéralisé. Et l'emprunt collatéralisé, c'est quoi? Eh bien tout simplement, plutôt que de vendre justement tes cryptos et de subir les 30% d'impôts sur tes plus-values, il y a une autre alternative méconnue qui s'offre à toi. C'est tout simplement d'utiliser ces cryptos comme garantie pour obtenir un prêt en monnaie fiat, donc en euros et en dollars. Et tu vas te demander, mais c'est quoi l'avantage? Eh bien, puisque tu ne vends pas tes cryptos, eh bien, tu ne déclenches pas d'imposition. Et c'est un peu comme hypothéquer ta maison. Tu la mets en gage, mais elle reste à toi. Mais ce n'est pas tout, parce que tu peux aussi emprunter des stablecoins et les mettre au travail sur des plateformes de lending décentralisées comme Aave, pour justement générer des rendements passifs. Et quand je te parle de plateformes décentralisées, c'est parce que malheureusement, la réglementation MiCA en Europe, dont je t'ai parlé dans cette vidéo, interdit tout simplement des intérêts sur les stablecoins en Europe. Mais attention, parce que si tu empruntes des cryptos et que tu les vends contre des euros, eh bien là, tu seras imposable. Par contre, je préfère tout simplement te prévenir que les opérations de prêts crypto fiat peuvent tout simplement attirer l'attention du fisc parce qu'elles peuvent être considérées comme des ventes déguisées. Et pour l'instant, c'est encore un petit peu flou et ça peut tout simplement dépendre de plusieurs facteurs dont il vaut mieux être prudent et demander justement des conseils à un expert en fiscalité ou à un comptable spécialisé pour t'éviter les mauvaises surprises. En conclusion, tu l'as vu, avec un peu de stratégie et de recherche, il est possible tout simplement d'optimiser légalement ta fiscalité. Mais entre les règles fiscales complexes et les changements réglementaires en cours, eh bien, ça peut tout simplement devenir un véritable casse-tête. Et donc, si tu as pris justement des risques seul, eh bien, tu as gagné. Mais maintenant, c'est l'heure de passer à la caisse et j'ai envie de te dire, c'est le jeu. Parce qu'après tout, peu importe ce qu'on en pense, nos impôts servent à financer nos infrastructures publiques, l'éducation, la santé, la sécurité et bien d'autres services essentiels. Alors, dis-moi tout simplement en commentaire comment est-ce que tu vois l'avenir de la fiscalité crypto en France. Est-ce que ça va encore se durcir d'après toi ou s'assouplir avec le temps? Donc je t'invite tout simplement à laisser ton avis en commentaire et surtout n'oublie pas d'aller chercher les 10% de réduction via le lien en description ou en commentaire épinglé pour utiliser l'application Waltio qui va te permettre tout simplement d'éviter que tu t'arraches les cheveux avec des calculs interminables. Et si tu veux aller plus loin encore, je t'invite tout simplement à découvrir cette vidéo où je t'explique en quelques minutes la fiscalité crypto. Va la voir, c'était Julien, prends soin de toi et de tes cryptos et on se retrouve tout de suite dans l'autre vidéo. Ciao!